Nicolas Chomard est avec nous, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors, on va évidemment évoquer ce changement de nom. Les Calédoniens connaissaient le MRCC. Il ne faut plus dire ça maintenant puisque ça s'appelle le COS pour Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie. Question toute simple, pourquoi ce changement d'appellation ? Alors changement d'appellation parce que on a eu un arrêté qui a été produit en fin d'année 2022, qui a été publié en début d'année 2023 sur la création du Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage qui acte en fait la réalisation par le centre d'un certain nombre de missions de surveillance qui, si elles étaient faites jusqu'à maintenant par le MRCC, le sont aujourd'hui de manière juridiquement opposable et qui sont bien cadrées par cet arrêté. Donc ce qui change fondamentalement, c'est que ces missions de surveillance de la navigation notamment, mais surveillance aussi de la pollution illicite, est formellement effectuée par le centre. Et également, on a la création d'une mission d'appui à la mission de surveillance et de contrôle des pêches effectuée par les différentes unités ici autour des eaux de Calédonie. Alors voilà pour ce qui change, mais ce qui ne change pas, il faut le dire tout de suite aux usagers de la mer, sont les moyens de vous joindre, les moyens de communication. Voilà, alors ce qui ne change pas effectivement, c'est notre mission prioritaire relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, puisque les missions de Search and Rescue, de recherche et de sauvetage sont confirmées également par cet arrêté dans l'ensemble de la zone de compétences qui était préalablement établie, avec également un centre d'appel d'urgence qui reste via le téléphonique 16, l'appel 16, VHF 16, donc le COS continue à faire la mission régalienne de sauvetage et de recherche des personnes en détresse en mer, avec les mêmes moyens et les mêmes vecteurs qu'avant. Alors on va rappeler peut-être un peu comment vous fonctionnez, puisque vous êtes un centre opérationnel, donc votre rôle à vous, votre mission principale, c'est de coordonner les moyens de recherche et de sauvetage, c'est bien ça ? Tout à fait. Le COS Nouvelle-Calédonie ne fait rien tout seul, puisque c'est un centre de coordination, donc n'a pas de moyens propres. Donc le COS, dès lors qu'il y a une opération à mener, que ce soit une opération d'ailleurs de sauvetage des personnes, voire d'assistance aux navires, sollicite d'abord les navires présents sur la zone d'opération par des appels VHF, d'où l'importance d'ailleurs de veiller en permanence la VHF sur le 16, qui est le canal de détresse et de secours. Et ensuite, si on n'a pas de moyens sur zone qui peuvent intervenir par rapport au plan de recherche fixé, on peut engager des moyens de nos partenaires, les partenaires qui sont indispensables à la réalisation de toutes les opérations SAR qu'on mène, la plupart en tout cas. C'est d'abord la SNSM en mer, parce que c'est le premier vecteur nautique qu'on engage pour des opérations. C'est aussi les FANC, puisque les moyens aériens des forces armées en Nouvelle-Calédonie sont indispensables à la réalisation de certaines missions SAR, mais c'est aussi l'ensemble des administrations, des collectivités et de la province, des communes, qui aussi nous assistent dès lors qu'on les sollicite pour faire des opérations en mer. Alors, on va parler un petit peu du bilan 2022 que vous avez présenté hier tout à fait officiellement au commissaire Louis Lefranc, avec un chiffre qui peut paraître assez étonnant, c'est qu'il y a une augmentation de 25% du nombre d'opérations en 2022. C'est dû à quoi ? Alors effectivement, cette année, on a eu plus de 25% d'opérations. On est passé à 307 opérations coordonnées sur l'année 2022. C'est dû à plusieurs choses. D'abord, c'est dû à la fin, entre guillemets, de la crise Covid, avec plus de confinement en 2022. Dès lors qu'il n'y a plus d'interdiction d'activité nautique en mer, il y a eu forcément plus d'activités nautiques. Là, on l'a ressenti dans le bilan, puisque dès lors qu'il y a plus d'activités, on a plus d'opérations. Les deux sont directement corrélés. C'est aussi une reprise de la croisière début novembre, qui a amené un regain d'activité sur ce secteur-là. Oui, parce qu'on va rappeler que vous pouvez intervenir aussi sur des bateaux de croisière où il y a un passager malade, tout à fait, qui fait un malaise. C'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'on a vraiment là bondi en termes de chiffres, avec beaucoup plus d'opérations coordonnées sur ces paquebots, relatives à des personnes qui étaient malades ou pas bien, qu'on a dû évacuer parfois, soit avec des médecins ou pas, mais avec aussi là le concours des moyens des FANC, notamment c'est des opérations lourdes à chaque fois, des délitroyages. Et également, on a plus eu cette année en 2022 de balises de détresse satellites des navires, puisque le COS est aussi le centre référent pour toutes les balises de détresse des navires qui battent pavillon calédonien, Wallis et Futuna et Vanuatu. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de l'activité, ça fait quasiment une intervention par jour, on va dire. Est-ce qu'il y a des interventions particulières ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie, des messages que vous avez envie de faire passer pour que les gens soient peut-être un peu plus prudents ? Alors oui, on a une activité qui est quasiment une opération par jour. Les opérations les plus sensibles pour nous concernent relativement fréquemment celles qui sont sur les plates, ce qu'on appelle les plates, donc les petites embarcations qui sont pas forcément faites pour naviguer dans le lagon, qui est une véritable mer intérieure avec la mer qui peut se lever rapidement,
qui, quand ils sont mal équipés, qui n'ont pas de VHF et pas forcément de brassière, peuvent devenir des opérations lourdes de sauvetage en mer. On en a encore eu en 2022, heureusement avec un bilan où il n'y a pas eu de décès, ce qui n'était pas le cas l'année d'avant d'ailleurs, en 2021. Mais en 2022, on a encore eu des opérations assez nombreuses sur les plates, qui pour nous représentent l'accident le plus sensible, parce qu'on n'est pas forcément prévenu tout de suite, parce que tout de suite ce sont des naufragés et ce sont des opérations de recherche et de sauvetage assez lourdes. On a aussi des prises de risque. Ça veut dire que c'est imprudent de se prendre la mer avec une plate, en fait, c'est pas fait pour ça, tout simplement. Si la mer est super calme, on peut prendre une plate pour aller sur l'îlot en face, mais encore une fois, ça dépend vraiment des conditions météo et c'est pas forcément adapté pour aller assez loin dans le lagon, surtout quand la météo est pas terrible. C'est pas fait pour ça et surtout si elle est surchargée. Alors, vous avez il y a un principe fondamental, hein, c'est l'entraide entre les utilisateurs de la mer. Et ce que vous me disiez en préparant cet entretien, c'est que vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se passe parce que justement, il y a une vraie solidarité dans le lagon. Tout à fait. Alors nous là, c'est un message aussi important qu'on veut faire passer, c'est-à-dire que on préfère être appelé même pour une situation qu'on pense pouvoir résoudre tout seul ou qui se résout tout seul une heure plus tard via l'appel à un ami ou via le fait que je sois arrivé à m'en sortir tout seul. Mais ça ne coûte jamais rien d'appeler le COS. Oui, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit. Hein, l'appel au COS est gratuit, même si vous sollicitez pas d'assistance, nous on n'engagera pas si vous n'en êtes pas d'accord. Donc le sauvetage des personnes est gratuite. L'assistance au bien peut être rémunérée s'il y a un assistant qui vient vous remorquer. Mais dans tous les cas, ça ne coûte jamais rien d'appeler le COS et nous on préfère être informés dès lors qu'il y a un petit événement qui se passe, même si elle se résout tout seul après, que d'en être informés quand la situation a dégénéré et que des fois c'est un peu trop tard. Ça nous permet d'anticiper les situations. Bien sûr. On va rappeler aussi que vous travaillez en binôme en fait dans ce centre opérationnel, hein, puisqu'il y a une double compétence, il y a celle de l'État et celle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puisque le président du gouvernement est compétent à l'intérieur des eaux territoriales et que c'est au-delà que le haut-commissaire devient compétent. Donc vous travaillez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en binôme. Un fonctionnaire des affaires maritimes et un fonctionnaire du gouvernement, c'est bien ça? Tout à fait. Le COS Nouvelle-Calédonie, c'est un binôme opérationnel H24 tous les jours de l'année, avec un chef de car qui est aujourd'hui soit du personnel État et parfois aussi du personnel gouvernement Nouvelle-Calédonie, et un opérateur qui est un personnel de la direction des affaires maritimes, donc du fonctionnaire du gouvernement Nouvelle-Calédonie. Ce binôme opérationnel, il travaille indépendamment de la zone d'opération. Par contre, effectivement, là vous avez raison, c'est que en fonction du lieu de l'événement, si c'est dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, c'est-à-dire le lagon, le directeur des opérations de secours, c'est le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Si c'est au-delà des eaux territoriales, dans l'ensemble de la zone de recherche, la Search Rescue Region, la zone de recherche des responsabilités SAR de la France, là c'est le haut-commissaire dans sa fonction de délégué du gouvernement pour l'action d'État en mer. Ça veut dire que vous estimez vous-même, bon, sans doute, hein, la plupart du temps, c'est vous qui estimez la nature des moyens engagés et vous prenez les décisions sans avoir besoin de consulter, on l'imagine, le haut-commissaire ni le président du gouvernement. Tout à fait, c'est le coordinateur de mission de sauvetage, le CMS, hein, que nous on appelle dans notre jargon sauvetage, qui est cadré d'ailleurs par un manuel international sur le sauvetage en mer au niveau mondial. C'est l'officier CMS, donc l'officier responsable, le cadre qui décide de l'engagement des moyens. Alors il le fait toujours sous la responsabilité du DOS et sous l'autorité du directeur du centre. Et les CMS, ils sont habilités par le directeur à exercer cette fonction. Est-ce que vous diriez que globalement, ces binômes, ça fonctionne bien, toute la coordination entre les compétences partagées, ça fonctionne? Ça fonctionne très très bien. Nous, on travaille de la même manière, selon les mêmes process opérationnels, que l'opération ait lieu à 400 000 des côtes ou qu'elle ait lieu à 1 000 de Nouméa. On a toujours les mêmes process opérationnels d'un point de vue sauvetage en mer qui sont cadrés à la fois par des process internationaux, nationaux et ensuite les process plus spécifiques à la zone ici, par exemple sur la gestion du risque tsunami ou la gestion du risque requin, qui sont des process opérationnels définis plutôt par le directeur du centre, qui sont très spécifiques à la zone. Alors il y a un des messages de sécurité qui n'est pas anodin de refaire passer, Nicolas Chomard. On va parler de la VHF portable étanche, qui est un des éléments de survie essentiels selon vous. Oui, ce qu'on constate, nous, dans les appels qui nous parviennent au centre pour nous demander de l'aide, c'est que ce n'est encore que 15% des appels qui nous proviennent par VHF. La plupart des appels qui nous proviennent pour demander de l'aide, même en mer, ce sont les téléphones mobiles. Alors, c'est très bien de nous appeler, et c'est très bien que les personnes, c'est mieux que rien. Téléphone mobile, le téléphone, le raccourci 16. Mais je pense qu'il est important de rappeler
qu'un téléphone, des fois, il n'y a pas de réseau, il peut être mouillé, donc lui marcher, il peut couler. Il est indispensable, de mon avis, quand on fait une activité nautique assez importante, être en mer, quelle qu'elle soit d'ailleurs, d'avoir toujours avec soi une VHF portable qui soit étanche d'ailleurs et qui flotte et en bon état de fonctionnement. C'est un peu l'assurance vie, parce que ça marchera toujours. Et nous, la VHF, on le veille H24 et on n'a pas de zone de blanc. Nicolas Chomard, directeur du COSNC, puisque c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage, c'est le 16. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous.